J'ai été voir Les Gardiens de la Galaxie volume 3 il y a seulement quelques heures, enfin à l'heure où je la tourne, puisque actuellement nous sommes vendredi, mais elle sort samedi. Bref, j'ai été voir ce film et vraiment que de surprise. Ce film était tellement bien réalisé, on va en parler tout de suite. Bien sûr, si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc maintenant, commençons. Alors, Les Gardiens de la Galaxie est une saga que j'aime, on va dire, assez bien, puisque je suis très fan de Star-Lord et de Gamora. Voilà, mais je ne la considérerais pas comme une saga coup de cœur comme celle de Captain America. Mais en tout cas, ce troisième opus est mon préféré de la saga des Gardiens de la Galaxie. Ce film mélange tout. Amour, amitié, joie, tristesse. On passe par toutes les émotions. J'ai pas pleuré, mais j'ai eu la larme à l'œil. Les scènes de Rocket étaient très 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 touchantes. La scène que j'ai particulièrement aimée aussi, c'est quand Rocket revient à la vie et que Star-Lord et Groot le prennent dans ses bras. C'était magique. En tout cas, on peut dire que Marvel nous a surpris parce qu'il y avait la théorie des titres des Gardiens de la Galaxie. Bon, c'est vrai qu'on a eu parfois chaud, on se disait Rocket va mourir, mais étonnamment, il n'est pas mort. Enfin, étonnamment, mais à notre plus grande joie. Enfin, je pense, parce que moi j'aimais bien Rocket en tout cas. Aussi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que les scènes étaient tournées avec. Non, c'était vraiment très chouette. Par exemple, dans le vaisseau des gardiens, il y avait un plan où on avait vraiment l'impression d'être dedans, qu'on était dans l'action avec eux. C'était vraiment très chouette comme façon de tourner. Aussi, bon, qui est-ce que j'étais content de revoir? Gamora, bien entendu. C'était une grande joie de la revoir. Pour ma part, puisque j'adore le personnage. Et donc, peut-être ce qui m'a manqué dans ce film, en tout cas, c'est vraiment très subjectif, parce que pour moi, le film a 10 sur 10 partout, mais j'aurais aimé un baiser Quill et Gamora. Je l'ai attendu, celui-là. Mais non. Mais n'est-ce pas mieux ainsi? En tout cas, voilà, ils ont quand même, dans le spatioport, failli s'embrasser. Voilà. C'est toujours ça. Un peu triste de part de son côté, j'aurais aimé justement qu'elle fasse sa vie avec Quill. Bon, voilà, le film en a décidé autrement. Néanmoins, il m'a quand même grandement ravi. Et d'ailleurs, pour une prochaine suite des Gardiens de la Galaxie, il y a de fortes chances que Gamora ne soit pas là, puisque l'actrice a dit qu'elle en avait fini avec Marvel pour l'instant. Bon, après, certains acteurs ont déjà dit non et puis ils sont revenus, par exemple comme Andrew Garfield, pour le rôle de Spider-Man dans No Way Home. Mais enfin voilà. Les bandes son du film aussi étaient géniales. Qu'est-ce que c'était cool. Ça allait tellement bien avec le film. C'est vraiment chapeau. Et puis je dis chapeau, bravo à James Gunn qui nous quitte avec un très bon film. Puisque maintenant, je vous le rappelle, il va partir chez DC. En tout cas, bravo à lui pour ce film Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Voilà, alors à la fin du film, quand au final ils sont tous en vie, voilà, ils ont terminé la bataille, je me dis, au final, est-ce qu'ils vont rester ensemble? Puis Star-Lord qui dit je dois partir. C'était vraiment très très émouvant la fin. Là aussi, petite larme à l'œil. Encore déçu que Gamora ne parte pas avec Quill, ça me hante quand même. Ouais, vraiment, je le digère pas. Vraiment, je ne le digère pas. Maintenant, comme j'ai dit, je n'en tiens pas rancune envers le film, puisqu'il était super réussi, mais voilà quoi. Et bien sûr, il faut, à la fin de cette critique, qu'on parle des scènes post-génériques. Alors la première, c'était très chouette de voir Rocket former sa nouvelle équipe des gardiens. Nous y retrouvons Adam Warlock, que j'étais très heureux, parce que très heureux de revoir, puisque c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans le film. Et puis, je vous l'avais déjà dit sur la chaîne, la deuxième scène post-générique, je ne la regarde pas. Et puis là, je ne sais pas, je me suis dit, aujourd'hui, c'est bon, je vais la regarder jusqu'au bout. Alors j'ai attendu. Et au final, on a eu une scène super étrange où Quill discute avec son grand-père, à propos d'un mec qui va tourner la pelouse. Puis après, on nous dit, le légendaire Star-Lord reviendra. Ok, c'est bon signe. Donc s'il reviendra, j'espère, avec les autres gardiens. Mais c'était quoi cette scène post-générique? Elle sert à rien en fait. À mon avis, elle a sûrement son utilité quelque part. Mais en tout cas, je l'ai pas décelée, voilà. Je vais terminer avec les origines de Rocket, qui étaient vraiment très 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 touchantes. Où ça va un petit peu de par les comics que Rocket avait été modifié, voilà, et tout ça, il me l'avait déjà dit. Mais à ce point-là, waouh. Voilà, je termine cette courte critique. En tout cas, dès que je le pourrai, je regarderai le film encore une fois, puisque c'est mon Gardien de la Galaxie préféré. Merci encore à James Gunn et Zoé Saldana pour ce magnifique film du MCU. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Marvel et compagnie.